Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père éternel, en ce vendredi 14 mars 2025, à la fin de cette semaine qui est en train de s'achever, toi qui es Oméga fini en beauté, tu es Alpha, tu es Oméga fini en beauté cette semaine, accomplis avec nous ce que nous n'avons pas pu accomplir tout au long de cette semaine, que ta grâce nous accompagne, multiplie nos projets, nos idées, nos actions, nos premiers actes, impose ta main dessus et que cela te glorifie. Je dépose ici cette parole ce matin comme une semence et j'ordonne à nos oreilles d'écouter, de la comprendre, j'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir, j'ordonne à tout notre être entier de vivre, d'expérimenter cette parole et que les témoignages fusent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de la multiplication et nous sommes sur la série 5 qui est la pensée stratégique. Elle est assez technique, mais elle est aussi quadrillée dans la parole de Dieu. Elle n'est pas sortie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation du travail. Une organisation, selon moi, c'est un agencement d'organes, comme en médecine. Une organisation, c'est que les organes doivent être agencés les uns aux autres et doivent bien fonctionner. C'est ça qui donne l'organisation. C'est un mot vraiment de biologie. L'entreprise ou encore l'église doit fonctionner comme un corps humain. Il doit être bien structuré et il doit s'agencer l'un avec l'autre. Je me suis amusé souvent dans mes réflexions à faire un peu de la biologie dans l'entreprise en disant que le squelette d'une entreprise, d'une organisation, c'est l'organigramme. C'est l'organigramme. Dans Exode au chapitre 18, versets 13 à 24, le beau-père de Moïse, Jéthro, va arriver et le voir en train de juger sur le peuple du matin jusqu'au soir tout seul. Et il va lui dire, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne peux pas travailler tout seul. Tu vas t'épuiser. Tu vas épuiser le peuple. Les gens seront rassasiés de toi. Distribue des rôles à des personnes, à des responsables de 1000, des responsables de 100, des responsables de 10, etc. Ils vont gérer les petits problèmes et quand ça va les dépasser, ils vont les remonter vers toi. C'est déjà un organigramme. Ensuite, je parle de l'articulation. Cet organigramme, ce squelette a besoin des articulations. C'est le cahier de charge, ce qui fait que les os ne vont pas se blesser entre eux, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de l'arthrose et l'articulation et avec tout le lubrifiant qu'il y a à l'intérieur. Exode 31, versets 1 à 6, Dieu va dire à Moïse, c'est vrai, je t'ai donné la vision de construire le tabernacle, mais j'ai donné à Betsalel un esprit pour pouvoir réaliser les choses. Et j'ai mis comme assistant à ses côtés Oliab. Et en bas de Oliab, j'ai encore mis des gens habiles. Donc, il y a déjà une structuration, une distribution des rôles. L'organigramme seul, sans décrire les cahiers de charges, est source de conflit. Les muscles, je les ai assimilés aux documents stratégiques, la vision, l'objectif et les résultats, les nerfs. Je les ai assimilés au règlement intérieur, code d'éthique, procédures administratives, financières, passation de marché, etc. La peau et les fanères, je les ai assimilés aux organes qui sont extérieurs, l'image extérieure de l'entreprise, le branding, comme les anglophones le disent. L'appareil digestif, je l'ai assimilé au service. Le service que nous offrons, c'est réellement la nourriture de notre église, c'est la nourriture de notre entreprise. Car Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'appareil respiratoire, je l'ai assimilé à la communication d'entreprise. On ne respire pas si on ne communique pas. L'appareil circulatoire, je l'ai assimilé à la rémunération au salaire. Ah, c'est ça qui fait vivre le corps. Il faut que celui qui travaille gagne derrière son travail. Et le système nerveux, c'est le Saint-Esprit. C'est cette main invisible qui fait vivre le corps. Le système immunitaire, c'est le document de gestion des risques. Il faut un plan immunitaire de défense pour le corps. Et enfin, n'oubliez pas que la tête du corps, c'est Jésus-Christ lui-même, car il est la tête de l'Église, il est le patron de l'Église. Et il dit dans Colossiens 3, 22 que serviteurs, obéissez à vos maîtres comme si vous obéissiez au Seigneur. Parce que même dans les entreprises, Dieu considère qu'il est le patron des entreprises. Prions le Seigneur. Père, je prie que tu nous donnes le temps et la capacité d'organiser notre église, organiser notre projet, notre famille et tout ce que nous faisons pour que cela fonctionne comme un corps, ce modèle parfait que toi-même tu as créé. Je prie que tu sois la tête de notre projet, tu sois la tête de notre église, de notre ministère, de tout ce que nous voulons entreprendre. Parce qu'après tout, c'est toi qui donnes la vision, c'est toi qui donnes à un autre les capacités, l'intelligence pour réaliser les choses, c'est toi qui donnes à d'autres ouvriers qualifiés la capacité de soutenir, d'appuyer le ministère. Et nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Oh Dieu, nous croyons que tu nous as exaucés et que cette journée est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous donne la capacité encore de vivre demain et que nous puissions nous retrouver pour parler de la motivation de l'équipe. Que Dieu vous bénisse.
en ce vendredi, dernier jour de la semaine. Et tout le monde dit Amen.